Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, nouvelle chemise, nouvelle coupe au passage. Aujourd'hui je suis chaud, on va faire une vidéo différente, ça va clasher, le peuple aime le sang, je vais lui donner du sang. Voilà, donc je suis chaud, patate, j'entends dire partout, dropshipping c'est de l'arnaque, ça me gonfle, faut bien que quelqu'un réponde. Donc J2O, le défenseur, va arriver et va envoyer les pralines, les dragées, on va clasher. Pourtant, je fais pas beaucoup de vidéos clash d'habitude, mais pourtant le clash c'est ma discipline, je suis très bon en clash et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Donc si vous aimez le clash, commentez-moi clash dans les commentaires et mettez des noms de suggestions si vous voulez que je clash des personnes, mettez les suggestions dans les commentaires, tapez clash avec vos suggestions, on va balancer le clash. Alors avant qu'on commence, mettez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir parce que j'envoie du lourd à chaque fois et c'est comme ça que vous pouvez me remercier. Un petit pouce bleu, ça coûte rien, c'est gratuit. Alors notre première victime dans cette vidéo, ça va être Téléshopping aka TF1, donc on va tous les démonter. Je suis chaud patate. Arnaque ou bon plan, on verra bien. Sûrement votre grand-mère s'est sûrement fait arnaquer par Téléshopping, donc on va commencer à envoyer les pralines. Donc on va passer sur mon écran et on va vraiment envoyer les punchs. Donc ça va être mode clash aujourd'hui. Allez, à tout de suite les amis. Et nous voici sur le site téléshopping.fr les amis, donc on va analyser tout ça. Première chose, je l'ai tapé sur similarweb.com pour voir un petit peu leur trafic, etc. Et on voit qu'il y a 300 000 visites à peu près par mois en octobre. Ils ont depuis mai ils étaient à 540 et ça descend de plus en plus, donc on se demande pourquoi. Classement mondial ils sont à 100 000, classement national presque 4 000. Donc voilà, donc j'ai les stats pas impressionnantes, 4, ok ça va. Taux de rebond 38, ça va. Et bon, vous voyez, la plupart, c'est France, Belgique, Martinique, Madagascar, Canada. Ok, bon, ça, c'était pour les petites analyses en chiffres. Alors, on va regarder le site. Donc, tout d'abord, bon, c'est un site clean. On va pas critiquer l'aspect du site. Ça va, il me paraît plutôt assez clean, propre, avec bien sûr nous contacter, la garantie 2 ans, 30 jours, satisfait ou remboursé, paiement sécurisé, débit à l'expédition, donc ça m'a l'air clean, vraiment le site a l'air plutôt clean au début. Moi la première chose, quand je connais pas forcément un business ou quelque chose, je vais automatiquement regarder les avis sur le net d'abord pour me faire une idée, parce qu'il y a des gens qui le connaissent mieux que moi, qui sont mieux placés pour parler, donc j'ai ouvert Facebook, on va laisser Instagram parce que c'est trop, j'ai ouvert Facebook et j'ai ouvert leur Trustpilot. Trustpilot ou Trustpilot en français, Trustpilot. Donc et on va directement sur leur page Facebook. Donc on voit qu'ils ont quand même 55 000 personnes qui aiment ça, dont 19 qui sont mes amis. Donc ok, je vous déteste. Non, je rigole. Et on va regarder un petit peu leur page en fait. Et on va voir que bon, il y a déjà des gens énervés sur leur post. Et alors le premier commentaire, Détache Express. Meilleure vente du moment, lol. Encore une fois des mensonges vu la qualité du produit, une note 3,9, pas mal sur une centaine d'avis, mais les notes à 3 ne sont pas satisfaits, alors fausse note. Des clients généreux sur la note, mais qui notent 4 ou 5. Vous êtes des personnes faciles. Bon bref, ça clash. Deuxième post, on va regarder encore des personnes mécontentes, et on voit, bonjour, comment faire pour avoir une réponse sur les poils Bonafide achetés il y a 2 mois dont je n'ose me servir du fait qu'elle accroche et qu'il est impossible de nettoyer l'extérieur tellement que c'est abîmé. Deuxième personne mécontente. Troisième post, mensonge. Et on voit les commentaires, en fait déjà, moi quand je vois ça, quand j'arrive sur la page, je vois ça, vraiment, ça me chauffe. Ça me fait perdre vraiment l'envie d'acheter sur le site, clairement. Il y a beaucoup de gens énervés sur beaucoup de posts, en fait. Et je regarde un petit peu comme ça. Bon, bref, ça c'est rapide. C'était juste l'analyse de leurs réseaux sociaux. C'est des gens mécontents. Bon, après, ça veut pas forcément dire que c'est de la mouise, mais on va continuer d'analyser ça. Et j'ai ouvert aussi Trustpilot. Alors, Trustpilot, c'est pour voir un peu leurs avis. Et vous voyez, 615 avis sur 2,6, donc c'est vraiment, il y a 76% des gens qui ont donné leurs avis, qui ont mis un mauvais, c'est-à-dire une étoile, quoi. Donc ça, c'est vraiment, par contre, ça, c'est vraiment pas bien du tout, quoi. C'est vraiment de très mauvaises notes. Range Max Ultra Shopping, ok. Total Clean Premium, démonstration mensongère. Le produit est efficace uniquement sur le textile, blablabla, ok. Très déçu sur Matelas, blablabla, très déçu. Coucou pas cher, ok. Délai de livraison un peu long, plus que prévu. Rien extraordinaire, ne lave pas mieux que ma lessive et mon linge ne sont pas bons. Bref, ça clash. À fuir, publicité satisfaite, remboursée, fausse. Ça fait mal. J'ai commandé le canapé premium, blablabla. Avec un livreur 150 kg, après plusieurs appels, le SAV se rejette la balle. Bon bref, ils sont pas efficaces en SAV. Bon bref, vous voyez que bon, du 2,6 sur 5, c'est vraiment, mais alors vraiment très mauvais. Donc déjà quand je vois ça, moi je partirai en courant, à fuir, directement à fuir. Je serai parti en courant. Et on va continuer notre analyse
en allant directement sur le site et on va regarder ça un peu plus en détail. On va regarder ça un peu plus en détail. Donc on est sur teleshopping.fr, leur site. Donc il a l'air clean, la façade a l'air professionnelle et attrayante, ça a l'air plutôt bien. Et on va remarquer directement bon, les produits, il y a beaucoup de promotions, il y a un coupon de moins de 10%, frais de port offert, ok, bon ça va. Par contre il y a beaucoup de prix barrés, moi je vois d'un coup ça met des promos partout, des prix barrés. Voilà, là, alors les trucs comme ça me fait rire, je vais le prendre, je vais l'ouvrir et vous allez comprendre, moi ça me fait rire, ou je l'avais pas déjà ouvert, voilà, ça me fait rire. Un canapé, alors, bon, les avis sont plutôt bons, donc ça va. Il est à 1500 € de base et il est à 600 € d'un coup. Ok. Alors ça, par contre, moi j'appelle, c'est des promotions abusives. Je trouve que voilà, on nous dit, il est à 1500, on vous le fait à 600. Bien évidemment qu'en connaissant le commerce, nous on connaît le dropshipping, on connaît le commerce, l'achat-revente, on sait ce que c'est. S'il coûtait vraiment 1500, on pourrait pas se permettre de le vendre à 600. Ça veut dire qu'on l'aurait payé genre 600 ou même pas, que c'est impossible. Donc faire du divisé par 3 comme ça, presque, du 60%, c'est pas vrai. Donc déjà, ce prix barré, c'est du bullshit. Moi je dirais que c'est de la connerie totale. Les promotions trop exagéré comme ça, vraiment moi je me méfie, j'aime pas ça du tout. 600 balles au lieu de 1005, c'est la grosse blague. Franchement c'est une blague. Une blague, complètement une blague. Et après donc je continue à explorer le site et je vois des prix quand même assez élevés en fait, hein. Aspirateur 150, ok, du Pro 38 €. J'ai regardé un petit peu leur prix au passage, bon j'ai bien analysé leur site, je vous garantis que j'ai bien fait mes études et mes recherches, et je vois que les prix sont assez élevés en général. Je vais vous le prouver, hein. Je vais le prouver par A plus B, je vais vous comparer leurs prix avec des prix d'autres sites français, des vendeurs français, donc pas des vendeurs chinois ou autres, parce que ça serait pas égal. Donc on va prendre leur prix de leur site et on va les comparer avec ebay.fr par exemple, qui est un site français où vous pouvez trouver, il y a beaucoup de vendeurs français qui vendent le même type de produit, et vous allez voir, j'ai trouvé ça que c'est assez cher. Donc on va analyser ça tous ensemble. Je suis tombé sur une autre perle comme le canapé en fait. Ça me fait rire ça. Le canapé il était à moins 60. Là j'ai trouvé quelque chose à moins 70%. Bon les avis sont pas dégueulasses donc encore ça va. Vous allez voir que j'ai trouvé pire sur leur site. Donc des débardeurs pour affiner la silhouette. Je vois, c'est un paquet de 3 qui vend 150 € normalement. Donc en fait c'est 50 € l'unité de base. Et là ils le vendent à 44,98 les 3. Donc c'est du moins 70%. Alors ça clairement c'est abusé. C'est comme les formations à 4997 qui se retrouvent à 47 € quoi. C'est une blague. Un truc à 150 qui se retrouve à 45, c'est juste une blague. C'est de la promotion abusive. Je trouve que c'est trop, moins 70%. Ils auraient mis moins 10, moins 20, moins 30, 40, allez, ok, mais moins 70, genre ils nous le font cadeau, quoi. C'est encore une fois, ça c'est la blague, ça m'a bien fait marrer. Et donc, en continuant d'explorer leur site, j'ai fouillé le site de fond en comble, et je me rends compte que les prix sont super élevés. Je vais vous faire la démonstration en comparant correctement, hein, me basant sur des données concrètes encore une fois. Je vois ce genre de panty minceur, là c'est des leggings minceurs un petit peu, 60 €. Donc déjà c'est moins 40% presque. Ils sont à 100 balles. Ils nous le font à 60. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, vraiment. C'est top. Les avis, alors sont dégueulasses. Je suis désolé de dire ça, il y a 400 avis, mais ils se retrouvent à du 3,1. Alors quelque chose qui est 3,1, j'achèterai jamais. Généralement j'achète à partir de 4,1, 4,2 sur 5. Là c'est 3,1. Donc clairement j'achèterai pas. Voilà, bref, aucun effet, très déçu. Bon, ils se font démonter, je vais pas faire tous les avis, je vais parler des avis plus tard, on va y arriver. Là je vais me focaliser sur les prix. Alors 60 € pour un pack de 2 panty slim, pour panty minceur. C'est 60 balles. Je suis allé sur eBay et cherché à trouver quelque chose qui est assez similaire, qui ressemble un petit peu, hein, et qui est un peu pas près comme ça. Bon, c'est pas les mêmes exactement, hein, bien sûr, mais c'est à peu près similaire. Et je vois que c'est 10 balles. Alors 10 balles, vous prenez n'importe quelle taille, bon on va prendre le M par exemple, ou le noir ou quoi, voilà, c'est même pas 10 balles, 9,66, et c'est un vendeur français, on est d'accord, et qui livre ça entre le 23 et le 25, c'est-à-dire sous une semaine. C'est à peu près pareil que parce qu'il livre sous 3-5 jours ouvrables, donc c'est à peu près une semaine aussi. Donc 60 € pour les deux, et là l'unité on l'a à 10 € sur eBay, et c'est un site français, c'est un vendeur français qui a le stock en France. J'ai pas pris un chinois parce que ça serait inégal quoi. Donc voilà, déjà c'est vraiment très très cher. C'est pour ça que généralement moi je me source sur eBay. Il y a beaucoup de gens qui disent oh eBay, je me source sur eBay parce que par rapport à Téléshopping ou même Amazon ou quoi, c'est beaucoup moins cher. Donc si vous voulez faire du business, pensez toujours eBay. Bon j'ai des tonnes de vidéos sur ma chaîne au passage. Donc 60 €.
et de 10 euros. Donc là, ils nous en vendent 2 à 60 euros, ça ferait 30 euros l'unité. Et encore, il y a 40%. Donc à la base, ils valent 50 euros chacune. Alors qu'il y a à peu près les mêmes à 10 euros sur eBay. Donc vraiment, ça me, ça commence à, je commence à me dire, oula, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont là pour profiter des grands-mères qui ont une petite retraite, 700 euros de retraite ou quoi, on va voir. Donc je continue à explorer leur site et leur prix super élevé. Et je trouve encore un plumeau, vous savez, les plumeaux nettoyants là pour, encore les avis, bon, il y a que 3 avis, donc c'est pas significatif. Mais bon, ça se fait, il y a toujours, je vais le renvoyer. Bon, toujours des gens qui démontent un peu le truc. Donc bref, le plumeau nettoyant, 30 balles, ok, moins de 40%, encore une fois, bien sûr. Alors quand il y a une abondance de prix barrés sur un site, pour moi c'est synonyme de pas d'arnaque, ou vraiment c'est de l'abus en fait, c'est de la promotion abusive. Il y a tout qui est à 40%, tout à 60%, tous les produits que je trouve c'est en promo. C'est un peu abusé je trouve. Voilà, donc c'est 50 euros, ils nous le font à 30, ils sont tellement gentils. Et donc j'ai essayé de trouver quelque chose de similaire, encore une fois sur eBay, c'est pas le même produit mais quelque chose de très similaire. Donc un plumeau un peu nettoyant, un peu pareil, et on l'a à 12 euros. Et encore une fois, c'est un vendeur français qui se situe en France et qui livre encore une fois sous une semaine. Et c'est un vendeur, pas n'importe lequel, il a 23 000 évaluations, 98,8, c'est des vendeurs qui pèsent, clairement. Donc encore une fois, le plumeau nettoyant, 30 euros, alors qu'on peut, et à 30 euros, il devrait être à 50, hein, on va dire, 50 le prix de base, 30 euros, et on le chope sur eBay à 12,20 euros. Donc déjà, mon choix est fait, j'irai plutôt m'orienter vers eBay encore une fois, donc c'est des prix super élevés. Troisième démonstration de prix, donc troisième comparaison de prix avec eBay. Alors là par contre, alors c'est comment on appelle ça, une machine à coudre portative, donc 50 euros. Ok, alors les avis, c'est encore une fois dégueulasse, c'est vraiment, ils se font démonter. Et ça, c'est pire que les prix, c'est pire que tout. Les avis, pour moi, si j'ai des clients pas satisfaits ou mécontents comme ça, je me remettrai vraiment en question. Du 2,9 sur 5, c'est ridicule. Sur 325 avis, c'est à fuir complètement. Bon, on ira voir les avis plus tard, mais ils se font démonter, clairement. Bref, on monte. Alors donc, c'est 50 euros. Bon, il n'y a pas de prix barré pour une fois. Waouh, j'ai trouvé la perle rare. Pas de prix barré pour cette machine à coudre portative. Et expédition 1 à 2 semaines. Oula, c'est long, je trouve. Hein. Donc, la machine à coudre portative, 50 euros. Je suis allé sur eBay pour essayer de trouver encore une fois quelque chose de similaire. J'ai trouvé à peu près quelque chose qui y ressemble. Et je l'ai à 9,97. Pareil, encore une fois, hein, un vendeur qui est en France, qui livre soit une semaine, avec plus de 8000 évaluations et du 98,4. Sachez une chose avec eBay, c'est que tout est vérifié. Il y a rien qui est faux, parce que les notes qui sont données, on peut donner des notes uniquement si on a acheté le produit. Donc clairement, les notes que les gens ont ici, c'est que c'est des notes vérifiées et carrées, quoi. Donc 10 balles contre 50, vous choisissez quoi les amis? Dites-moi dans les commentaires ou quoi, vous achetez laquelle? Vous achetez celle-là avec 2,9 d'avis, parce que on va dire peut-être la qualité elle est meilleure, celle de Téléshopping. Oui, avec 325 avis, 2,9 étoiles, clairement la qualité est pas meilleure, c'est juste de la bouse, c'est de la mouise en boîte, et je payerai jamais 50 euros pour ça. Donc vraiment moi je suis assez strict parce que je suis dans le business depuis 4 ans et demi, vous le savez, je vis du dropshipping depuis 4 ans et demi, et je connais la valeur des choses, forcément. Et 50 euros pour ça, hors de question. Hors de question, je paierai jamais 50 euros pour ça, surtout avec des avis de 2,9. Et donc, on a trouvé à peu près quelque chose qui y ressemble sur eBay, c'est pas la même, mais qui y ressemble à 10 balles. Même si c'était un peu moins performant quoi, de 50 à 10 balles, il y a une grosse différence. Même si je payais 20-30 balles, ok, mais je payerais pas 50, parce que c'est une grosse blague. Donc voilà, il y a quand même 5 fois moins cher sur eBay que sur Téléshopping. Donc vraiment, on continue avec les prix abusifs, ça continue. Et maintenant, on va attaquer les faux avis. Alors ça, c'était énorme. Les avis, c'est... Déjà qu'ils se font démonter, il y a en plus des avis abusifs, quoi. Peut-être pas des faux avis, mais des avis abusifs. Donc j'ai trouvé ce radiateur, là, comme ça. Donc vous voyez déjà les avis, encore une fois. Bon, 50 balles, moins 50%. Il est à 100 balles, il nous faut 50. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, vraiment. Merci Téléshopping de me faire 50% sur un produit qui en vaut sûrement 25. Bon, on va arriver 383 avis. Je clique. Et ils sont encore sur du 3 sur 5, c'est ridicule, mais c'est vraiment n'importe quoi. Mais là, cette fois-ci, j'ai décidé de décortiquer les avis. Alors là, on va rigoler, les amis, on va décortiquer tout ça. Bon, je n'ai pas encore essayé le produit, ok, il met 4 sur 5 sans l'avoir essayé, donc c'est un avis pas très valide. Rien à dire, ok, super. Attente, bon, c'est écrit comme un mongol, mais c'est pas grave. Un peu déçu, bon, ça commence. Alors là, par contre, c'est ça que ça commence là, ça commence à tilter. Marie-Noël a laissé l'avis, elle a laissé 2 avis, un 5 sur 5 et un 3 sur 5. Bon, déjà c'est un peu bizarre. Et Josiane, elle a mis 2 fois 5 étoiles. Alors là, ils ont compté 2 fois la 5 étoiles. Donc je trouve ça déjà un peu bizarre, déjà de base.
Voilà, donc j'ai décidé d'analyser les avis étape par étape. Et Josiane a mis 2 fois 5 étoiles, donc déjà, elle a pas le droit parce que ça compte 2 fois 5 étoiles. Sur 3 sur 5, c'est ridicule. Déjà, ils ont une très mauvaise note et ils essaient de, de, de fake les avis. Alors après, client anonyme, ok, bon, on s'en fout. Michel D. Alors Michel D, voilà, Michel D. Voilà, 4 sur 5, 4 sur 5. Deux avis différents. Ça aussi c'est bizarre, ça fausse vraiment le décompte final parce qu'ils ont 3 sur 5 avec la plupart des avis en double. C'est du doublon, donc c'est de la triche, quoi, c'est de l'arnaque. C'est du spam en fait, c'est vraiment un peu manipuler l'opinion publique pour pouvoir que les gens achètent. Mais au final, ils ont 3 sur 5 quand même sur 400 avis. Donc Michel D l'a mis 2 fois 4 sur 5. Josiane V l'a mis 2 fois 4 sur 5. Et c'est vraiment, vous voyez, c'est une répétition de choses comme ça qui m'inspire pas confiance parce qu'en plus qu'ils ont de mauvaises notes, ils ont des prix trop chers, les gens mettent des avis répétitifs quoi en double. Et là on voit, bon Eulalie 1 étoile 2 fois, ok bon bah ça c'est pareil, hein, c'est la même chose. Sylvain D 2 fois 4 sur 5, Pascal 2 sur 5, bon bref, on voit que ça démonte, hein. Mais il y a beaucoup d'avis en double. Et c'est ça qui me paraît un petit peu bizarre. Donc la personne au début elle met correct 3 sur 5, The Jacques F. Et après l'utilisation à mon avis, il met 1 étoile sur 5. Donc il se rend compte, 1 étoile sur 5, il se rend compte que le produit c'est de la mouise. Donc ça fait beaucoup de choses comme ça où les avis sont pas top du tout. J'ai pris un deuxième exemple que j'ai trouvé. Sur le duo chauffage express, encore un autre chauffage, celui-là pareil, 400 avis, il se retrouve sur 429 avis à 3,2, c'est vraiment ridicule. Et c'est la même chose, on voit que les avis sont pas tous comme ils devraient être, où il y a beaucoup de doublons, il y a beaucoup de choses où ça m'inspire pas confiance du tout quoi. Ils sont vraiment démontés, et il y a beaucoup de doublons. Donc du coup, les doublons c'est vraiment, ça sert à ça peut booster, c'est de la triche vraiment, ça peut booster votre score déjà de 1, donc ça fausse l'opinion publique et c'est pas du tout réflecteur de la qualité du produit. Et en plus de ça, ça fait un flood, ça veut dire qu'on verra pas les négatifs, faut aller sur la page 2 ou 3 pour voir certains négatifs. Donc vous voyez, 0 sur 10, impossible de chauffer, ils se font carrément démonter, bref. Vous voyez, c'est bizarre, c'est 3,2 et on voit que des 4 sur 5. Et c'est ça que je reproche, bon il y a 86 pages, je vais pas aller jusqu'à la page 86 bien évidemment, mais c'est ça justement, les gens qui vont acheter, ils vont voir ça, ils vont dire oh, ok c'est cool, ça va. Mais au final, le vrai score c'est ça, c'est 3,2 et c'est juste ridicule. Donc clairement, ils se font démonter, je préférerais éviter de regarder sur leur site, aller voir sur Trustpilot directement. En tout cas, vous voyez, il y a beaucoup de positifs parce qu'ils ont été noyés, les négatifs ont été noyés, donc ils sont en train de paniquer pour essayer de récupérer leur score au moins 4 sur 5 et ils mettent beaucoup d'avis positifs en doublon pour pouvoir cacher ça. Donc moi je trouve que c'est de la triche et c'est pas très honnête de faire du commerce comme ça. Bon, donc et en plus de ça, qui c'est qui va payer 60 € pour un chauffage soi-disant à 40% de réduction, encore une fois, mais qui c'est qui va payer 60 € pour un chauffage qui a 3,2 sur 5, qui a de très mauvais avis, alors que vous pouvez aller sur eBay par exemple, encore une fois, et vous pouvez vous payer ce convecteur électrique qui est très connu, quoi. Il y a beaucoup, ce genre de chauffage existe énormément dans les hôtels ou dans les appartements, etc., les Airbnb ou autres, à 30 balles, voilà. Donc vous préférez payer 60 € pour un produit de merde ou payer 30 € pour un produit de qualité. Et voilà, quand on affiche les avis, vous voyez, afficher les évaluations, c'est 10 positifs, 0 note, 0 négatif, donc c'est 10, et c'est du prouvé. Les gens qui laissent ces avis-là ont acheté, ont payé, quoi. Donc 10 positives, donc il y a que du positif. Lui, il a 97,3 sur 53 000 évaluations, donc il est de confiance, le vendeur. Et vous avez donc encore un chauffage à moitié prix, et qui est de meilleure qualité, et qui rend beaucoup mieux. C'est pas fini les amis, partez pas, restez bien jusqu'à la fin parce que ça continue de clasher, je continue d'envoyer les punchs, je m'arrête plus, ça fait 17 minutes que je kick et je m'arrête plus. C'est pas fini, regardez, on est en 2020 et il y a les commandes par téléphone. Si c'est pas vraiment la cible des clients, la clientèle âgée, j'ai vraiment l'impression qu'ils utilisent vraiment la télé pour manipuler les gens et leur refourguer n'importe quoi avec de la qualité nulle, avec des prix super élevés et en plus ils vous vendent par téléphone. Mais vous savez quoi, regardez ça c'est vraiment dégueulasse. En plus que vous devez appeler pour commander, il y a écrit service 40 centimes par minute plus le prix d'un appel. Donc c'est un numéro surtaxé. Donc vous allez dépenser de l'argent sur leur site. Déjà ils se gavent sur votre dos parce qu'ils font des prix x2, x3 par rapport au marché. Et en plus de ça, ils vous font payer en plus l'appel téléphonique. Donc ça c'est vraiment ridicule. J'imagine les pauvres mémés avec leurs 700 € de retraite. Je me sens mal pour elles. Vraiment je pleure pour elles. Et elles se font arnaquer de A à Z. Donc c'est triste, c'est très très triste. Et en plus de ça, regardez, j'ai ouvert la page, il y a une carte de fidélité, mais si vous voulez la carte de fidélité, les amis, il faut payer 30 €. Voilà. en plus de ça, en plus des mauvais avis, des faux avis, des prix super élevés, des numéros d'appel surtaxés, en plus de tout ça, il vous faut
une carte de fidélité si vous voulez 10% et elle coûte 30 €. Bien évidemment, ils vont pas vous la filer gratuitement, vous allez payer 30 € la carte de fidélité. Du coup, je continue à explorer tout ça tranquillement et je vois que l'arnaque s'est étendue en Belgique et en Suisse. Malheureusement, la France, ça suffisait pas, ils sont allés s'implanter en Belgique et en Suisse et ça a l'air de marcher parce qu'à mon avis, s'ils le font, c'est que ça marche. Et donc bon, morale de l'histoire en fait, je dis pas que vendre plus cher que la concurrence ou vendre des produits plus chers qu'ailleurs, c'est forcément de l'arnaque, bien évidemment que non. Le commerce, c'est ça la base du commerce, on achète moins cher pour revendre plus cher, c'est la base du commerce. Par contre, quand on a des clients mécontents, des avis entre 2, quelque chose et 3, quelque chose qui sont dégueulasses, des faux avis, des avis très mauvais, on a des clients mécontents sur les réseaux sociaux, sur Trustpilot et tout ça, là il faut vraiment se remettre en question. Vraiment se remettre en question. Alors c'est pour ça que moi personnellement, j'achèterai jamais chez eux, jamais, j'ai jamais acheté, j'achèterai jamais. J'espère que toutes les grand-mères qui me regardent ou toutes les personnes âgées qui achètent et qui appellent et qui se font arnaquer 40 centimes par minute plus le prix d'un appel, j'espère que vous regardez cette vidéo et que vous allez arrêter d'acheter sur Téléshopping et vous allez plutôt acheter sur Amazon ou sur eBay, j'en sais rien. Vous aurez un meilleur service, ça j'en suis sûr. Voilà, donc ouvrez les yeux, ne vous faites pas arnaquer par quelque chose qui brille. Voilà, ils ont la grosse visibilité parce que c'est la télé, ça appartient à TF1, mais ça veut pas dire que les meilleurs plans et que ce sont les meilleurs le meilleur deal pour vous en fait, parce que là clairement les pauvres mémés avec 700 € de retraite, ça me fait de la peine. Voilà, allez, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne et surtout mettez dans les commentaires si vous avez kiffé la vidéo, dites-moi, écrivez Clash, dites-moi si vous avez kiffé ou pas dans les commentaires et proposez-moi d'autres des noms, d'autres compagnies, d'autres sociétés à clasher, moi je serais ravi de le faire. Allez, merci à tous les amis et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.